Voilà, bonjour à tous, cette fameuse 2M1. Petit corrigé de l'exercice 5 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc, situation, une entreprise produit et vend sur le marché suisse trois articles A, B, C, trois colonnes. Conditions suivantes. On ne connaît pas le chiffre d'affaires de A, taux de marge est connu ou pas connu, hein. Et puis la petite particularité, bon, on connaît le nombre de pièces, mais on sait que pour l'ensemble des trois articles, on a 1,3 million de francs de charge fixe, charge de structure, hein. Première question qui est posée, vous devez faire à l'exercice 3, hein. Quel est le chiffre d'affaires réalisé par la vente de l'article A? C'est le point d'interrogation qui manque. Alors, pour ça, exercice 5, point 1, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît un taux de marge, un CVM, coût variable unitaire, le nombre d'articles, ok, puis des charges de structure pour les trois articles. Alors, comment faire pour retrouver mon chiffre d'affaires? Il vous faut partir de ce taux de marge qui est à 16,2%. Je vous rappelle, hein, c'est le pourcent de la marge sur coût variable, hein, par rapport au chiffre d'affaires net, la part, hein, de coût variable par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, ça correspond en fait à la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100, hein, le taux de marge. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le coût variable moyen, il se monte à 100 balles. C'est dans la donnée. Mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, il est toujours égal au 100%. Donc, ma marge sur coût variable est égale à 16,2%. Ah, c'est le taux de marge. Donc, j'en déduis que la différence, c'est le coût variable qui correspond à 83 1 tiers pour cent. Ça, c'est ma proportion de coût variable par rapport au chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Si je reprends les choses, on va réécrire ça sur une ligne, hein. Donc, le chiffre d'affaires, c'est le 100%. La marge sur coût variable, c'est le 16,2 tiers pour cent. Et puis le coût variable est à 83 1 tiers pour cent. Donc ce coût variable est connu, voilà, on l'a dans la donnée, ici c'est 100 francs. Puis là vous faites une règle de 3, vous dites 100 francs correspond à 83 1 tiers, x correspond à 16,2 tiers, ou x correspond à 100%. Donc du coup là vous allez trouver 20 francs et donc 120 francs de chiffre d'affaires. Ça, c'est 120 francs. Pourquoi je dis pourcent? Moi, ça va bien, désolé. C'est pas des pourcents, c'est des francs. Des francs, hein. 120 francs, c'est P, le prix de vente. Donc, dès le moment où vous connaissez le prix de vente, vous allez calculer le chiffre d'affaires net. C'est 120 francs de prix de vente fois le nombre de pièces qui était de 5000 dans la donnée. Et ça vous donne 600 000 de chiffre d'affaires net pour répondre à ce point d'interrogation. Voilà. Deuxième question. Deuxièmement, question, quel est le taux de marge de l'article C? Point d'interrogation qui est ici. Alors le taux de marge, c'est toujours chiffre d'affaires. Alors on va partir. Taux de marge, point d'interrogation. Décidément, je ne retrouve plus ma gomme. Je suis désolé, je ne retrouve plus ma gomme. Quel est le taux de marge? Alors, on va partir déjà. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le chiffre d'affaires, on connaît le CVM et le nombre de pièces. Donc, on va déjà partir du chiffre d'affaires, je divise par la quantité, ça me donnera le prix de vente, hein, égal P. Donc, en l'occurrence, j'ai 450 000 francs de chiffre d'affaires divisé par 2500 pièces et ça nous donne un prix de vente à 180 francs. P 180. On connaît mon coût variable moyen qui est à 100 francs. J'ai donc 100 coût variable moyen, pardon.
Ah, ça décidément, sans gomme, j'y arrive pas. Je vais peut-être choper vite la petite gomme qu'elle a. Hop, hop, hop. C'est pas 100 comme dans le premier article, mais c'est 120. Voilà, 120 de coût variable moyen. Ok, donc, si j'ai un prix à 180, un coût variable à 120, la différence entre les deux, c'est la marge sur coût variable moyenne qui se monte à 60 francs par pièce. Grand classique. Donc, vous allez faire maintenant le taux de marge. Le taux de marge, c'est je l'ai noté tout à l'heure ici, hein, taux de marge, marge sur coût sur Cannes, donc 60 sur 180 fois 100. Et vous trouvez à 33 1/3% de taux de marge. Ce qui est demandé, j'ai peut-être oublié de vous le dire, l'idée c'est de construire le compte d'exploitation à ce niveau-là. Exploitation. Alors, on connaît le chiffre d'affaires du produit A. On l'a calculé tout à l'heure, 600 000. Le chiffre d'affaires du produit B, il est dans la donnée, 2 500 000. Le chiffre d'affaires du produit C, on vient de le voir dans la donnée, 450 000. On aura le coût variable pour le produit A à 500 000. Toujours le nombre de pièces fois le coût variable moyen. Hein. Le coût variable du produit B, 1 500 000. Le coût variable pour le produit C, 300 000. Et mes coûts fixes globaux dans la donnée, 1,3 million. Donc 1 300 000 de coûts fixes totaux. L'idée, c'est de faire un petit compte rendu de la situation, compte d'exploitation. Croyez-moi, on a 3 600 000 de totaux égaux. 3 600 000 de totaux égaux. Et puis malheureusement, on a une perte. Donc c'est le résultat, hein, pi, à 50 000 francs de perte. Voilà cette situation pour le point 2 qu'on aurait pu appeler 2b. Et puis, justement, c'est en lien avec la troisième question. Ici, j'ai donc une perte, puis c'est la suite. Constatant que la situation est mauvaise, la direction a décidé de spécialiser l'entreprise dans la fabrication d'un seul article, l'article B. Cette spécialisation doit permettre de ramener les charges de structure à 950 000 au lieu d'1,3 million pour les 3 articles et réduire le coût variable unitaire de l'article B de 10 francs. Combien l'entreprise devra-t-elle produire et vendre d'articles B pour réaliser un bénéfice de 425 000 ? Alors ici, pour le point 3, on va avoir donc des nouvelles charges de structure, coût fixe à 950 000 francs. Le coût variable moyen, il baisse de 10, donc il passe de 150 à 140, baisse de 10 francs de la donnée. Le prix est à 250 francs. Donc, j'en déduis une marge sur coût variable moyenne de 110 francs. Toujours important de la calculer. Donc, on a une marge sur coût variable désirée. On fait un petit peu le mix maintenant de tous les exercices. C'est le coût fixe, nouveau coût fixe, plus le bénéfice que je désire c'est le bénéfice désiré dans la donnée, 425 000. Donc, ma marge sur coût variable désirée, coût fixe, 950 000 plus 425 000, 1 375 000 de marge sur coût variable désirée. Et puis, ici, on va faire ma marge sur coût variable moyenne à 110 francs pour une pièce. Ma marge sur coût variable désirée, c'est 1 375 000 francs pour X pièces. C'est la question qui est posée. Combien faudra-t-il produire? Petite règle de 3. Et vous allez trouver 12 500 pièces à produire pour répondre à la question qui était je veux un bénéfice désiré à 425 000. Et voilà. 12 500 pièces à produire. Voilà pour cet exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Bye bye.